Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du synopsis officiel qui a été révélé pour Dragon Ball Heroes. Enfin, comment ça se dit? Ça se dit Super Dragon Ball Heroes. Voilà. Le synopsis de l'anime qui sortira en juillet 2018. Là, dans quelques temps. Dans moins d'un mois et demi. Dans un mois et demi. Voilà, c'est pareil. Et on va directement voir le synopsis. Moi, je ne connais pas Dragon Ball Heroes. Je ne connais pas Super Dragon Ball Heroes. Je ne sais pas réellement de quoi ça parle. J'ai des petits doutes par rapport à ce qu'on voit, mais le titre de cet épisode a l'air d'être Super Saiyan 4 Goku vs Super Saiyan Blue Goku. Alors, avant de rentrer dans le synopsis, déjà, regardez-moi ce titre qui va créer du débat, qui va créer des salades, qui va créer peut-être du drama, hein, parce que bon, les gens, Dragon Ball, hein, tu sais, d'un plaisir, ils en font un combat. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, faut se le rappeler à chaque fois, c'est que Dragon Ball Hero n'a rien à voir avec Dragon Ball de la trame originale, Dragon Ball Z, les animés, etc., Dragon Ball Super, et même Dragon Ball GT, j'ai envie de dire, mais ça a tout à voir en même temps. Alors, autant, ce n'est pas du tout de la même trame originale, et tu peux pas comparer en te disant que si Goku 4 apparaît, ça veut dire peut-être que... Non, ça veut pas dire peut-être. Il y a même pas de ça veut dire peut-être. Tout peut être possible, étant donné que c'est comme un jeu vidéo, en fait. Quand tu joues à un jeu vidéo, que tu achètes Dragon Ball Xenoverse, eh ben on peut faire ce qu'on veut, hein. On te met Broly, on te met Janemba, Goku 4 qui affronte Goku Blue... Est-ce que quand tu gagnes dans un combat, dans un jeu vidéo, tu fais le calcul en disant oh, ça veut dire que Goku 4 est plus fort? Non, tu fais pas ça. Donc là, voilà, l'anime permet vraiment bah, j'ai envie de dire peut-être de faire une promotion du jeu, mais aussi de se lâcher, quoi. De montrer du Dragon Ball à gogo, en veux-tu, en voilà. Tu veux un combat Broly? D'accord. Tu veux? D'accord aussi, d'accord, non, y a pas de problème. Mais après, moi je vais regarder le truc, et je vais me dire... Bah, on va en parler, on peut en discuter, on peut dire et faire les théories qu'on veut, même j'ai envie de dire. En quoi ça te dérange? Si ça plaît à des gens, je comprends pas comment des gens, des youtubeurs, des non-youtubeurs, le président ou qui tu veux, viennent s'interposer chez des gens qui font certaines choses et leur dire oh ça va faire ça, oh non ça va... Mais tu vois, Dragon Ball, il a été construit pour toi et ta famille ou quoi? Tout le monde peut en parler. Tant qu'il y a des gens avec qui on parlait. Si t'es, je sais pas, moi quand je vois des gens parler... Et là je parle même pas de moi, hein. Je parle surtout de la critique qui se fait globalement par rapport à plein de gens, plein de youtubeurs et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez vous approprier les choses? Elles ne sont pas à vous. Et ça vous verrez, hein. Ouais, j'ai le flair, vous verrez que il va y avoir des débats. Parce que certains vont prendre cet animé et en parler de manière très sérieuse avec leurs abonnés. Certains vont prendre cet animé à la dérision totalement en se moquant et tout ça. Et il y aura un petit conflit entre les deux parce que un tel va critiquer un tel et un tel va critiquer un tel. Vous allez voir, je prévois cette chose-là. Vous allez voir. Parce qu'on est dans quelque chose où ça laisse la liberté, mais... Vous voyez les miniatures aguicheuses, hein, j'en ai déjà fait plein. Tu connais Bébert, hein, c'était toi le conseiller. Eh ben, dès juillet, il y aura des miniatures avec du Goku 4, du Broly, du Janemba, etc. Et tu ne pourras même pas dire que c'est aguicheur, ni tout à clic. Impossible. Parce que c'est Dragon Ball Heroes. C'est fou. C'est comme faire la miniature d'un jeu vidéo, en fait. Donc forcément, ça va être un petit bazar, mais un petit bazar de ce qu'on aime en fin de compte. Bah oui, chacun parlera à sa manière de Dragon Ball Heroes, qui n'a aucun lien avec Dragon Ball Super, etc. Mais bon, on nous présente quelque chose, et moi je ne refuse, et ça je vous l'ai déjà dit, je l'ai redit la dernière fois avant de lire le synopsis, je ne rejette jamais un cadeau, surtout quand il s'appelle Dragon Ball. C'est ça le truc. Ça dérange pas. Ah bah allez manger des petits pois, je sais pas, faites ce que vous voulez, bref. Peu importe, c'était pour mettre les points sur les i parce qu'il faut comprendre qu'il y aura des problèmes, il y aura des débats, il y aura des critiques. Tout le monde va se faire... Quand Super Dragon Ball Heroes va sortir en animé, qu'il y aura des reviews, des vidéos, des théories sur beaucoup de chaînes YouTube,
vous allez voir que il y aura du débat, il y aura des trucs. Vous allez voir. Je vous l'ai dit. Bon, une bataille transcendante a lieu sur la planète prison. C'est quoi la planète prison? Un lieu inconnu de tout ça. Ok, bon, je vais lire d'abord et après on va réfléchir. Trunks arrive du futur une nouvelle fois pour s'entraîner avec Goku et Vegeta. Pourtant, Trunks disparaît soudainement. Donc le mec, il arrive, il s'entraîne avec eux, disparition. Puis un mystérieux personnage nommé Fu apparaît et dit que Trunks est prisonnier dans un lieu entre les univers appelé la planète prison. D'accord. Pour s'en échapper, ils doivent rassembler les Dragon Ball et se battre au sein de multiples combats. Goku et les autres pourront-ils secourir Trunks et s'échapper de la planète prison? D'accord, je vois le délire. En fait, ça laisse, voilà, c'est vraiment délire jeu vidéo, ça laisse l'opportunité à 1000% de faire ce qu'on veut. Ça veut dire que, en gros, Goku et Vegeta ont vu Trunks disparaître. Donc, moment de drame. Où il est, il y a un méchant qui apparaît qui leur dit « Il est là-bas. Et voilà, bravo les gars, on vous a eu, dis donc !» Et l'objectif de nos amis, c'est de réunir les Dragon Ball pour faire ce qu'il y a à faire, mais pour obtenir peut-être ces Dragon Ball, il va falloir y avoir du combat. Et je pense que là, il y aura du combat de toutes sortes. Je sais même pas pourquoi l'épisode s'appelle Super Saiyan 4 vs Goku Blue. Y a-t-il un gentil dedans et un méchant? Ou les deux sont gentils, les deux sont méchants, qu'est-ce qui se passe? Donc notre Goku à nous, c'est lequel? Celui qu'on va voir, c'est Goku Blue. Et donc peut-être que Goku 4 fera partie de cette planète prison qui regroupera tout plein d'ennemis qu'on peut connaître en mode ultra fan service pour affronter du Broly, du truc. Vous voulez Trunks? Ok, Broly, il arrive. Ah bon, Janemba, vas-y. Fusion de Boubou et Hamid, allez. Ça va être du... Mais moi j'ai envie de voir jusqu'à où ça peut aller, tu vois. Je me suis toujours posé la question... s'il y avait une liberté sans aucune cohérence, comment on amènerait les choses? Par contre, attendez, je vois des images, il y a Mai, il y a Trunks. Est-ce que les séquences... l'histoire de Dragon Ball Heroes, ça se situe où? Est-ce que ça se situe à un moment donné, même? Est-ce qu'on a créé une histoire sur... une chose qu'on connaît liée à la trame, par exemple, je sais pas, quand on voit un film, on sait que c'est entre ça et ça. Et dans Dragon Ball Heroes, c'est entre quoi et quoi? Ça commence dans Dragon Ball Super. Tu vois, il y a plein de petits questionnements sympathiques, mais moi je pense pas que ça aura le même succès que Dragon Ball Super, hein. Ça j'en suis convaincu, mais ça peut faire attendre, et ça peut nous faire voir de toutes les couleurs, nous rendre aussi nostalgiques de certains personnages. Hein, je vois là en photo, il y a Couleur. Tu vois, c'est un personnage qu'on n'a pas revu depuis... Donc mine de rien, ils ont l'air aussi de prendre les persos qui ont déjà existé. Il y a Mai avec son fusil à pompe, c'est inspiré de Mai du futur de Trunks, avec le fusil à pompe, quand on la voit même à l'époque de Black et tout ça. Mirai Trunks, il a l'air d'avoir une nouvelle tenue, mais bon, il fait ce qu'il veut. Personnellement, moi je pense que ça peut être sympa, mais je pense que ça va créer une discorde. Tout le monde peut dire tout et faire n'importe quoi, comme Super Dragon Ball Heroes. Tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est ça le monde de YouTube. Mais je vous prépare. Parce que faut que vous compreniez des choses. Je vous dis, parce qu'il y a des plus jeunes, des gens qui savent ça veut dire quoi, canon, pas canon, etc. Donc je vous prépare mentalement, les amis. Ça n'a rien à voir avec Dragon Ball que vous connaissez. C'est comme si vous jouez à un jeu vidéo, donc tout ce qui va se ramener n'a pas de cohérence liée à l'histoire. Si on vous explique des choses, c'est lié à ce qu'on va voir à Dragon Ball Heroes, et non pas à Dragon Ball Super ou au manga Dragon Ball, tout simplement. Et ça, quand vous allez voir tout plein de blabla de chaque côté, plein de disputes ou je sais pas quoi, vous comprendrez que c'est différent. Et qu'il y aura peut-être celui qui se refuse d'admettre qu'il existe Dragon Ball Heroes, et celui qui veut vivre le Dragon Ball Heroes comme on lui présente. Et il y aura ce conflit d'intérêts, deux visions, deux idéologies, deux combats. Non, je vais loin pour rien, mais bon, c'est comme ça, quoi. Voilà, les amis, ne vous prenez pas la tête, hein. Surtout pas actuellement, il se passe tellement de choses graves dans le monde, que quand on nous apporte une petite saveur de paix, eh ben on en fait de la guerre. Après, faut pas pleurer. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce synopsis. Est-ce que ça vous... Pour ceux qui ne connaissent pas réellement Dragon Ball Heroes, est-ce que ça vous motive et tout? Moi, je pense que ça nous met dans le bain et on sait qu'il y aura de la bagarre. Il n'y aura pas trop d'histoire en dehors de la bagarre, je pense pas en tout cas. Mais il faut voir comment ça va être amené. Voilà, allez, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.